Les comptes de la sécurité sociale à l'équilibre. Dans une interview ce matin aux Échos, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, se félicite. Le déficit de la sécurité sociale sera bientôt redressé. En 2014, il atteint presque 10 milliards d'euros. Cette année, il n'est que de 3,4. Les projections pour 2017 sont encore plus optimistes, 400 millions d'euros seulement. Mais ces chiffres ne concernent que le déficit du régime général de la sécurité sociale. Si l'on y ajoute celui du Fonds de sécurité vieillesse, qui verse les cotisations retraite des chômeurs et le minimum vieillesse, le déficit global atteint alors 4,2 milliards d'euros. Une seule signature, mais un accord épais de plus de 10 000 pages pour lequel tous ont retenu leur souffle jusqu'au bout. Les derniers moments sont toujours un petit peu délicats. J'espère qu'on est vraiment complètement rassuré que lorsqu'on a signé, mais c'est le cas aujourd'hui. Un contrat qui n'est pas sans contrepartie. La France a dû céder quelques secrets de fabrication et New Delhi a obtenu ce que l'on appelle un offset. Traduction, la France s'engage à réinvestir la moitié des ventes, soit 4 milliards d'euros en Inde, pour aider à moderniser l'armée indienne. Les Indiens sont d'excellents négociateurs. Il faut savoir, premièrement, s'armer de patience. Ce sont des progrès à petits pas. Des fois même, il y a des retours en arrière. Des retours en arrière comme en 2015 où un contrat est déclaré caduc pour la plus grosse commande jamais enregistrée. 126 appareils. Mais l'Inde exige plus de 90% de la construction, non pas en France mais à domicile. Des conditions refusées. Après des débuts difficiles, le Rafale trouve finalement preneur en 2015 au Qatar et en Égypte avec 24 appareils pour chaque pays. C'est ici, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, que Jacques Chirac a été admis ce matin. Sa famille a aussitôt précisé la raison. Il souffre d'une infection pulmonaire. L'ancien président a été rapatrié dans la nuit du Maroc en avion privé. Il séjournait depuis plusieurs semaines à Agadir, dans un palais du roi Mohamed VI. Dès l'annonce de cette nouvelle hospitalisation, les messages de sympathie ont afflué, notamment de sa famille politique. Nicolas Sarkozy, je pense en ce moment à Jacques Chirac, je lui souhaite de se rétablir au plus vite. Alain Juppé, je pense affectueusement à Jacques Chirac, je lui souhaite de tout cœur de vaincre son mal et de se rétablir très vite. Plus de 90 morts hier, au moins 25 ce samedi et une poignée de miraculés. Les bombardements sur Alep du régime syrien et de son allié russe ne laissent pas le moindre répit aux habitants des quartiers est, tenus par les rebelles. Les destructions sont telles que les secours ne peuvent plus se rendre sur les zones les plus touchées. Alep, aujourd'hui champ de ruines, était l'ancienne capitale économique de la Syrie. Depuis 2012, elle est divisée entre rebelles et loyalistes, et le régime qui a assiégé la partie rebelle compte lancer une offensive terrestre pour s'emparer de ce qu'il en reste. La trêve, péniblement négociée, a volé en éclats il y a 5 jours et elle n'aura pas de raison d'être, estime le chef de la diplomatie russe, tant que l'opposition armée syrienne ne se démarquera pas des djihadistes d'Al-Nosra. Entre Sergueï Lavrov et l'américain John Kerry, c'est plus que jamais un dialogue de sourds, les deux hommes condamnant les exactions des forces ennemies sur le terrain. Dans ce contexte, les appels à la désescalade émis depuis l'Assemblée générale des Nations unies auront été bien inaudibles. Jérôme Kerviel ne remboursera pas les 5 milliards d'euros initialement réclamés par son ancien employeur, la Société Générale. La Cour d'appel de Versailles a tranché. Ce sera 1 million d'euros de dommages-intérêts. Jérôme Kerviel a déjà été condamné à 3 ans de prison ferme. Il va maintenant devoir payer une facture assez lourde. Le gouvernement français s'empare de l'affaire Alstom. À 8 mois de l'élection présidentielle, l'exécutif s'est fixé pour objectif de maintenir la production de locomotives de fret à Belfort. L'État